bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Marine Delage, je suis manager des opérations chez Nexus Santé. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour en apprendre davantage sur les demandes pour nos micro-subventions annuelles destinées aux groupes de soutien pour les familles et les proches aidants de personnes ayant un TESAF. Je tiens d'abord à reconnaître que je vous parle depuis le territoire non cédé et non abandonné des peuples Haudenosaunee et Mohawk. J'honore leur longue histoire d'accueil de nombreuses nations et de vie avec la nature. La plupart d'entre vous vivent et travaillent sur d'autres territoires traditionnels autochtones non cédés. Je vous invite à prendre un moment de réflexion pour reconnaître cette réalité. Pour commencer, un peu de contexte à propos de Nexus Santé. Nexus Santé existe depuis plus de 30 ans et travaille avec des partenaires diversifiés pour créer des communautés saines, équitables et dynamiques où les personnes de tous âges peuvent s'épanouir. Beaucoup d'entre vous le savent peut-être que le gouvernement de l'Ontario a lancé plusieurs initiatives sur le TESAF en 2018 et Nexus Santé a été désigné pour gérer plusieurs d'entre elles, y compris ces micro-subventions annuelles. Le but de toutes ces initiatives provinciales est de soutenir les personnes ayant un TESAF ainsi que leurs proches et réseaux de soutien. Merci donc de vous joindre à nous pour découvrir comment nous pouvons collaborer afin d'élargir les soutiens pour la communauté TESAF. Le but de toutes ces initiatives provinciales est de soutenir les personnes ayant un TESAF ainsi que leurs proches et réseaux de soutien. Le but de ce financement est de rassembler les personnes ayant un TESAF et leurs proches, incluant les professionnels, chercheurs, prestataires de services, membres de la communauté, pour améliorer les résultats et créer des liens. Les subventions peuvent aller jusqu'à 4 500 $ par groupe. Elles sont offertes à des groupes existants, y compris ceux ayant déjà reçu du financement, mais nous accueillons aussi de nouvelles demandes. L'objectif est d'offrir un espace communautaire aux familles, incluant les proches aidants, pour animer diverses activités. Ces activités peuvent inclure du soutien mutuel. Le soutien entre pairs est reconnu comme étant très bénéfique pour les personnes ayant un TESAF et leurs proches. Nous voulons donc que ces groupes soient aussi un espace de partage d'informations. Notre expérience dans ce domaine montre que certaines des meilleures idées viennent de personnes ayant une expérience vécue, qui partagent leurs stratégies et les ressources qu'elles ont découvertes. Nous souhaitons que les groupes permettent de renforcer les connaissances à travers la province. Les groupes peuvent avoir une portée provinciale, être virtuels ou spécifiques à une région. Peu importe. L'objectif est de bâtir une base de connaissances partagée et de diffuser les pratiques exemplaires fondées sur des approches qui ont démontré leur efficacité pour la communauté TESAF. Nous savons que les personnes ayant un TESAF peuvent vivre dans l'isolement et les proches aidants nous disent la même chose. Nous voulons bâtir une communauté, créer des amitiés durables qui se prolongent au-delà de la durée de la subvention. En ce qui concerne l'animation des groupes, elles peuvent être assurées par des prestataires de services, des bénévoles ou idéalement les deux. Par exemple, un travailleur TESAF provincial pourrait animer un groupe avec l'appui financier d'une personne ayant une expérience vécue comme co-animatrice. Les groupes peuvent être en personne, virtuels ou hybrides. Certains se rencontrent 3 fois par mois en virtuel et 1 fois par mois en présentiel, d'autres organisent 1 ou 2 activités en personne dans l'année, d'autres encore se voient uniquement en personne. Peu importe, l'objectif est que ces groupes deviennent un lieu de rassemblement. Et aussi un espace pour du mentorat. Souvent, les personnes qui sont plus avancées dans leur parcours TESAF ont beaucoup à partager. Elles peuvent transmettre de l'information précieuse à celles et ceux qui débutent leur parcours. Elles peuvent offrir un soutien entre pairs qui est tellement précieux. Alors, qui peut faire une demande ? Les personnes qui ne sont pas rattachées à un organisme peuvent soumettre une demande. Cela inclut les parents, proches aidants et personnes ayant un TESAF. Les personnes travaillant pour des organismes de bienfaisance ou à but non lucratif peuvent aussi faire une demande. Mais si vous travaillez pour un organisme à but lucratif, vous n'êtes pas admissible à ce financement. Voici les populations ciblées par ces subventions. Les enfants, les jeunes ou les adultes ayant un TESAF ou avec un possible TESAF. Nous savons que de nombreuses personnes n'ont pas accès aux services diagnostiques. Certains ne pourront jamais recevoir de diagnostic faute de confirmation d'une exposition prénatale à l'alcool. C'est pourquoi nous incluons les personnes ayant un TESAF possible.
Et vous aurez remarqué que je n'ai pas utilisé le terme TESAF suspecté. Ce terme est considéré comme offensant par les personnes concernées. Ce n'est donc pas un terme que nous utilisons. Les membres de la famille peuvent aussi être le groupe cible de la subvention. Et lorsque je parle de famille, j'inclus les familles biologiques, mais aussi celles créées par adoption, placement en famille élargie ou soins coutumiers. Par exemple, certains groupes sont destinés à des parents biologiques, d'autres à des grands-parents élevant un enfant ayant un TESAF. Encore une fois, nous voulons rejoindre le plus de personnes ayant besoin de soutien possible. Nous voulons que les groupes incarnent les principes d'équité, de diversité et d'inclusion. Nous cherchons donc à soutenir les groupes qui rejoignent les populations suivantes. Les francophones, votre groupe peut être uniquement en français, bilingue ou non, mais l'idéal est qu'il le soit, les Premières Nations, les Métis et les Inuits. Les groupes doivent aussi être inclusifs envers les personnes de LGBTQIA+, les personnes ayant des handicaps visibles ou invisibles, le TESAF est un handicap principalement invisible, ainsi que d'autres communautés historiquement mal desservies. Par exemple, au cours des 2 dernières années, certains groupes ont soutenu des parents d'enfants noirs ayant un TESAF en reconnaissant qu'ils faisaient face à des enjeux d'intersectionnalité. D'autres groupes ont soutenu des personnes nouvellement arrivées ou vivant dans des communautés rurales ou éloignées qui peuvent être encore plus isolées. Votre demande n'a pas à inclure toutes ces populations, mais l'inclusion de ces groupes pourrait renforcer vos chances d'être sélectionnés. Certaines demandes reçues par le passé étaient très innovantes. Ce n'est pas obligatoire, mais plusieurs idées peuvent être reprises. Par exemple, nous avons eu des groupes centrés sur la cuisine. Un groupe particulièrement intéressant rassemblait parents et enfants. Les enfants cuisinaient un repas avec un ou une animateur-animatrice, pendant lequel les parents se réunissaient de leur côté avec un autre animateur ou animatrice. Puis tout le monde partageait le repas ensemble. Un autre groupe, pour adultes ayant un TESAF, cuisinait à distance via Zoom grâce à des kits de repas livrés à leur domicile du type Good Food ou HelloFresh. Ils cuisinaient ensemble et partageaient ensuite le repas à l'écran. Nous avons aussi vu de beaux groupes centrés sur les traditions autochtones, incluant des cercles de tambour. Des retraites pour les proches aidants, des groupes axés sur les loisirs comme les quilles, pour les personnes ayant un TESAF ou pour les familles entières, ou encore des groupes organisés en nature. L'un d'eux se rassemblait en plein air et les participants disaient à quel point c'était ressourçant. Il y a plusieurs années, nous avons donné une subvention pour un groupe de jeunes ayant un TESAF qui aimait les jeux vidéo. Le responsable du groupe avait embauché un jeune travailleur social passionné de jeux vidéo et un jeune adulte ayant un TESAF comme co-animateur. Ils jouaient ensemble en ligne et parlaient entre deux parties de TESAF, de TSA et de leur expérience respective. Ils ont appris des compétences sociales tout en jouant. Il y a aussi eu un groupe axé sur les chevaux de thérapie ainsi que plusieurs sur la zoothérapie et la pleine conscience. Si vous voulez voir un court webinaire présentant d'anciennes idées de groupe, vous pouvez le consulter sur le site web du TESAF Ontario. Cela pourrait vous inspirer. Et souvenez-vous, vous n'avez pas à réinventer la roue. Une idée appliquée dans une autre région peut être reproduite. Vous pouvez même utiliser une partie de votre budget pour embaucher l'animateur ou l'animatrice de ce groupe en tant que mentor. En apprenant de leur réussite et des défis rencontrés, vous partez déjà avec une base solide pour planifier votre propre groupe. On nous demande souvent comment les demandes sont sélectionnées. Un comité évalue soigneusement chaque demande. Ce processus est long et nous nous assurons que des personnes ayant une expérience vécue fassent partie du comité. Voici quelques éléments sur lesquels nous nous basons. Nous utilisons une grille de notation. Nous vérifions que le formulaire est complété entièrement, que vous avez expliqué clairement vos activités et que le budget est détaillé. Par exemple, dire « on va inviter des conférenciers » ne suffit pas. Qui comptez-vous inviter et sur quel sujet ? Nous devons nous assurer que vos activités sont basées sur des données probantes. Nous cherchons aussi à savoir comment vous évaluez l'efficacité du groupe et comment vous identifierez les défis rencontrés. Il ne s'agit pas d'une évaluation formelle, mais d'un minimum de planification. Vous devez aussi répondre aux critères d'admissibilité fixés par la province. Ces critères sont bien indiqués dans les directives du formulaire. Nous voulons que vous ayez un but clair, cohérent avec les objectifs de ce financement. Il ne s'agit pas juste de se rassembler, mais de savoir ce que vous ferez ensemble et comment cela améliorera les résultats pour les personnes ayant un TESAF.
Nous espérons que vos activités rejoignent au moins un des groupes cibles identifiés et que vous tentiez d'atteindre divers groupes. Les fonds doivent être dépensés pour des activités admissibles. Par exemple, vous ne pouvez pas utiliser les fonds pour acheter un livre que vous avez vous-même publié afin de les distribuer. D'autres considérations sont aussi importantes. Votre plan doit être centré sur la personne, axé sur les forces, informé du TESAF et des traumatismes. Vous n'avez pas besoin d'embaucher un ou une professionnelle en santé mentale, mais vous devez avoir un plan en cas de déclencheur émotionnel lors d'une séance. Et nous sommes là pour vous soutenir. Vous devez être préparé à répondre à ces situations. Nous examinons aussi la répartition géographique. Il faut que les groupes soutenus couvrent toute la province. Par exemple, s'il y a 10 demandes provenant de l'Est ontarien, toutes ne seront peut-être pas acceptées. L'an dernier, nous avons reçu beaucoup de demandes du sud-ouest de l'Ontario et certaines n'ont pas été retenues pour équilibrer la répartition provinciale. Nous examinons aussi la population desservie, la langue utilisée. Si dans une région, 4 demandes sont reçues mais une seule est bilingue, celle-ci obtiendra un score meilleur, mais cela ne garantit pas son approbation. Nous voulons savoir si vos activités répondent à un besoin communautaire et si elles sont originales, innovantes ou susceptibles d'avoir un impact positif. Encore une fois, ce n'est pas obligatoire, mais cela peut faire la différence dans l'évaluation. Voici quelques exemples d'activités pouvant être financées. Elles peuvent porter sur le bien-être familial ou offrir un moment de répit aux proches aidants. Vos groupes peuvent être virtuels ou en présentiel. Si votre groupe est virtuel, vous pouvez demander un financement pour une licence Zoom. Si votre groupe est en présentiel, un pourcentage du financement peut servir à louer une salle. Vous pourriez aussi créer ou adapter du matériel culturellement pertinent pour les personnes ayant un TESAF ou leur famille. Par exemple, vous pourriez traduire en français des ressources initialement disponibles en anglais. Les fonds peuvent être utilisés pour faire la promotion de votre groupe et recruter des participants. Vous pouvez également les utiliser pour des besoins opérationnels comme la garde d'enfants, l'obtention d'une licence Zoom ou l'achat de matériel. Par exemple, un groupe de jeunes pourrait recevoir le même jeu vidéo pour jouer ensemble à condition qu'il soit compatible avec plusieurs plateformes. Les fonds peuvent servir à imprimer ou acheter du matériel pour les activités de groupe. Ils peuvent aussi être utilisés pour couvrir les frais d'inscription à des formations ou conférences selon le budget disponible. Vous pouvez embaucher un ou une consultante ou offrir un honoraire pour sa participation. Si vous invitez des conférenciers ou conférencières ayant un TESAF ou membres de leur famille, veillez à leur offrir un honoraire pour reconnaître leur générosité et leur courage. Si votre groupe est animé par un ou une bénévole, vous pouvez allouer jusqu'à 25% de votre budget à un honoraire de facilitation. Voici maintenant ce que les fonds ne peuvent pas couvrir. Le formulaire d'application précise les activités non admissibles. Par exemple, vous ne pouvez pas utiliser les fonds pour des activités déjà financées par une autre source, comme acheter une nouvelle licence Zoom si votre organisation en possède déjà. Vous ne pouvez pas non plus les utiliser pour des campagnes de sensibilisation ou de plaidoyer. Un événement pour la journée de sensibilisation au TESAF est acceptable, mais pas une activité de prévention. Ces détails peuvent être complexes. Si vous avez des questions, venez à l'une de nos séances portes ouvertes. Les fonds ne peuvent pas servir à faire des dons, financer des campagnes de levée de fonds, rembourser des dettes ou soutenir des activités politiques ou religieuses. Ils ne peuvent pas non plus être utilisés pour des activités en dehors de l'Ontario, ni pour acheter des produits ou services personnels du ou de la responsable de groupe. Voici quelques conseils partagés par d'anciens et d'anciennes responsables de groupe. Connectez-vous avec d'autres leaders pour échanger des idées. Certains recommandent d'éviter les activités en présentiel durant l'hiver en raison des conditions climatiques. D'autres suggèrent d'inclure dans toute la famille, d'offrir des options virtuelles pour les milieux ruraux, de garder les choses simples et d'être flexible. Impliquez une organisation communautaire. Vous pouvez recevoir du financement de plusieurs sources et nous pouvons vous aider à trouver d'autres options à la fin du cycle. Planifiez vos conférenciers et conférencières à l'avance car certaines périodes, comme l'automne, sont très sollicitées. La disponibilité des invités peut être limitée à certaines périodes.
Pensez à la pérennité de votre groupe et aux moyens de le faire durer au-delà du financement. Vous pouvez nous contacter pour des conseils sur le processus de demande ou pour discuter de vos idées. Nous pouvons vous aider à établir un budget ou à évaluer la faisabilité de votre projet ou encore à trouver des conférenciers et conférencières. Nous vous soutiendrons aussi dans la planification à long terme. Un guide pour les facilitateurs et facilitatrices est disponible à ce lien. Nous vous encourageons à le consulter. Si votre demande est acceptée, voici quelques moyens par lesquels nous vous soutiendrons. Accompagnement par téléphone ou courriel avec notre coordinatrice du projet TESAF, Nancy Lockwood. Nous offrirons aussi une série de webinaires et de formations virtuelles. Ces formations seront des occasions d'échanger sur vos succès, défis et solutions. Nous afficherons la liste des groupes TESAF sur notre site web avec une carte interactive pour faciliter la recherche par région. Notre liste de diffusion compte plusieurs centaines de membres. Vous pourrez faire circuler vos événements. Nous avons par ailleurs divers outils et documents à votre disposition et nous pouvons vous offrir des mesures d'adaptation aux besoins. Par exemple, si vous trouvez difficile de remplir les rapports, vous pouvez les présenter oralement. Tout cela est confidentiel. Si vous devez modifier votre budget pendant l'année, vous pouvez ajuster jusqu'à 10% sans nous consulter. Au-delà, il faudra soumettre une demande de modification de budget. Nous sommes là pour vous aider dans cette démarche. Si vous ne pouvez pas utiliser tous les fonds, informez-nous le plus tôt possible. Cela nous permettra de les redistribuer. Nous pourrions aussi ainsi soutenir un autre groupe ou lancer une initiative de courte durée. Veuillez effectuer toutes vos activités et dépenses avant le 1er mars. Si vous devez signaler des changements ou ne pouvez pas terminer vos activités, avisez-nous rapidement. Si vous avez du mal à atteindre vos objectifs, nous pouvons planifier une rencontre Zoom pour vous aider. Voici l'échéancier pour l'année 2025-2026. Soumettez votre demande avant le 27 juin. Les décisions seront communiquées d'ici le 11 juillet. Les contrats devront être signés avant le 25 juillet. Les rapports intermédiaires sont attendus le 14 novembre. Toutes les activités doivent idéalement être terminées le 1er mars et au plus tard le 15 mars. Cela nous permet de vous aider en cas de difficulté. La comptabilité doit être bouclée pour le 15 mars. Les reçus doivent être remis à Nexus Santé si nous gérons les fonds. Les rapports finaux doivent être soumis avant le 7 avril 2026. Et pour toute question, écrivez-nous à fasdsupport@healthnexus.ca. Aucune question n'est bête, nous sommes là pour vous aider. Merci beaucoup et à bientôt.